On arrive à Besançon, rue Tristan-Bernard, et nous allons chez manger. le maître, voilà, chez le maître chocolatier Claude Péquineau. Ça sent bon. Ça sent le chocolat. Ça sent très bon. Et c'est très beau. Oh oui. Bonjour. Bonjour Bonjour. monsieur. Paul, Bérangère. Bérangère, enchantée. Ça va bien? Ça va. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a déjà 2 curieuses devant la vitrine là-bas. Ouais, Ils sont en train de Ouais, regarder. Comme quoi, comme Hein, Des, quoi. des gourmands curieux, il y en a. Beaucoup. C'est vrai, et voilà, des gourmands curieux, magnifique. Je sais pas si tous les gourmands sont curieux, mais il y en a. Je pense que la gourmandise est associée à la curiosité sans aucun problème. Donc ça fait 2 défauts, ça? Non. Oui, voilà, 2 défauts réunis en fait. Mais vous savez que en choisissant la petite boîte de pralinés noisettes et de chocolat à la fève tonka, donc qui est en l'occurrence une de vos spécialités, je me suis amusée à chercher la définition de la gourmandise. Et donc dans le littré, on dit que c'est le vice du gourmand, ou encore les choses que les gourmands aiment. Dans le Larousse, on va lire qu'il s'agit du caractère et défaut du gourmand. Et je lis que Guy de Maupassant dit « De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. » Donc, la gourmandise nous excusera notre curiosité. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Faut être gourmand pour être chocolatier. Pas spécialement, parce que moi je suis pas spécialement gourmand. Ouais. J'en mange du chocolat pour goûter, mais c'est tout. C'est pas mon truc. C'est pas. Vous Voilà. n'aimez pas le chocolat, en fait? Si, j'aime le chocolat, mais je sais pas. Si j'en mange pas, ça me manque pas. C'est une passion surtout. Hein. Il faut reconnaître que si vous aimez pas ce métier-là, faut pas le faire, quoi. C'est quoi votre travail? C'est pas seulement évidemment de mettre du chocolat dans un moule, ça va au-delà, il y a de la réflexion, il y a de le choix des matières. C'est quoi votre boulot? Oui, déjà on choisit les matières avec quoi on veut travailler. Et après on essaye de les assembler entre elles avec plusieurs parfums, plusieurs fèves, des ronds, des carrés, des ovaux. Voilà. On prend la poche à douille et puis on y va, on essaye de créer quelque chose. Ouais. Et puis, D'accord. une fois que ça vient, ça après voilà. Parlez-nous, montrez-nous le chocolat que j'ai choisi pour mon grand frère, gourmand invétéré et fataliste, car subissons sa gourmandise. Alors ça c'est une ganache fève de tonka. D'accord. Donc c'est une ganache noire, 67%, Ouais. avec de la fève de tonka. D'accord. Alors je ne sais pas si vous connaissez la fève de tonka. Non. Donc la fève de tonka c'est un fruit qui vient de l'arbre le teck. Cet arbre produit une fève qui s'appelle la fève de tonka. D'accord. C'est très épicé, c'est assez épicé et on s'en sert beaucoup en cuisine. Sur les poissons, mais dans le chocolat ça va très très bien avec la force du chocolat. Bien. Vous voulez goûter? Bien. Bon, c'est bon, Bérangère? Il est bon. J'essaye de sentir cette fève, parce que c'est très parfumé en fait. Un parfum très chaleureux, j'ai presque envie de dire de pain d'épices. Ça sent un peu les épices, ça sent un peu la cannelle. Ça sent, Voilà, un peu de pain d'épices. ça fait un peu un mix. Un vrai chocolat de Noël. Oui, voilà. Ah oui. Vraiment, hein. Je parle la bouche pleine, mais comment ça se déguste un chocolat? Il y a une manière de l'apprécier? Alors, normalement, Pas comme vous venez de faire. normalement, on le sent, Mhm. hein, et après on le croque. Et on le laisse en bouche pour qu'il prenne tous ces arômes prennent la bouche. Pour en revenir, moi, à mon projet cadeau, cette petite boîte est à combien? Alors 15,50 €. D'accord, très bien. Bon, moi, je trouve que c'est parfait. Et puis en plus, Ah, bon, c'est un beau coffret, voilà, C'est ça fait très un beau joli. cadeau. Quoi. Exactement, très joli. Gourmandise et élégance. Et plaisir. Et plaisir.